L'affaire du jour va concerner une espèce de, comment dire, société secrète. Puisque tout le monde la connaît, c'est pas si secret que ça. Peut-être on pourrait parler d'une confrérie ou d'un club, vous voyez ce genre de choses. Des gens qui se réunissent et qui ont une espèce de philosophie en commun, peut-être des rituels, peut-être des buts en commun. Bref, de quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, je suis pas sûr qu'on puisse dire ces mots-là directement sur YouTube. Alors, on va peut-être parler des gens qui sont très francs et qui montent des murs avec des parpaings et qui manient la truelle. Vous voyez comment s'appellent ces gens-là, les gens qui font ce métier-là? Eh bien, vous ajoutez qu'ils sont très francs et on parlera des FM. Voilà, alors on pourrait parler des compagnons de la truelle, par exemple, pour donner une image qui permet d'en parler sans dire le mot. Alors voilà de qui il est question. Donc ne vous étonnez pas si cette vidéo est un peu codée, si je parle de façon un peu codée. Il y a des sujets avec lesquels il faut prendre un peu de gants. Alors donc voici un article qui est tiré du site internet de France Télévisions et qui nous dit une sombre affaire liée aux compagnons de la truelle renvoie 22 personnes devant les assises. Ah ah. À Neuilly-sur-Seine, une loge des compagnons de la truelle est accusée d'être à la tête d'un réseau criminel, notamment de la mort du pilote Laurent Pasquali. Je ne sais pas si on doit dire Pasquali ou Pascali. Admettons que ce soit Pasquali. En 2019. En tout, 22 personnes vont être jugées à partir du lundi 30 mars. Un immeuble chic à Neuilly-sur-Seine et dans son arrière-cour, un temple discret des compagnons de la truelle. Dans le secret de cette loge, une officine du crime. 2 points. Intimidation, passage à tabac et même assassinat. Une affaire hors norme révélée presque par hasard à l'été 2020. 2 hommes à bord d'une voiture sont arrêtés par la police qui pense avoir affaire à des cambrioleurs. En réalité, ils sont là pour assassiner. Alors, on donne le nom d'une dame, on va dire Marie-Hélène, dirigeante d'entreprise dans le secteur de la formation, qui ne se doute de rien. Alors, on cite ensuite cette dame sans doute. En bas de chez moi, il y avait 2 policiers avec le brassard qui me disent « Madame, vous avez été victime d'une tentative d'homicide. » Voilà. Je leur dis « Mais vous êtes sûr que vous vous trompez pas de personne? Moi? Mais pourquoi ?» raconte-t-elle. Un concurrent a mis un contrat sur sa tête pour quelques dizaines de milliers d'euros. Un contrat géré depuis la loge qui a recruté 2 militaires des services secrets français pour tenter d'assassiner Marie-Hélène. Laurent Pasquali, lui, n'a pas eu la chance d'échapper au projet criminel. Un pilote automobile amateur, reconnu, mais un coureur endetté qui s'est fait des ennemis. Il disparaît mystérieusement. À l'époque, son frère avait remarqué qu'il se sentait menacé. Alors, on cite encore, probablement son frère, « On avait un petit repas de famille et je l'ai senti craquer. Je l'ai vraiment senti à bout de nerfs. Il va se passer quelque chose et il le sait à ce moment-là. » Témoigne donc le frère du pilote. L'enquête a établi que Laurent Pasquali a été tué dans son parking, au sous-sol de son immeuble. Caché dans une voiture, 1 ou 2 tueurs l'attendent avec un pistolet muni d'un silencieux. Le pilote meurt assassiné, son corps est enterré dans un bois à 500 km de là, en Haute-Loire. L'un des hommes impliqués dans sa disparition sera dans le box des accusés, recruté par un membre de la loge des compagnons de la truelle. Après son arrestation, cet homme se confie aux policiers. Il assume ses responsabilités, mais il considère qu'il ne doit pas être le seul à payer. C'est dans ce cadre-là qu'il va dénoncer la participation d'autres personnes.
explique l'avocat. Agents de sécurité, policiers ou encore chefs d'entreprise, 22 personnes sont renvoyées devant les assises pour cette affaire sans précédent. Alors, je n'inventais rien, ce ne sont pas des suppositions, c'est bien un article de France Télévisions. Alors du coup, ça pose question concernant ces compagnons de la truelle. Est-ce que ce sont de mauvais éléments, comme il en existe partout, quel que soit le club, le cercle des gens, il y a toujours des gens bien et puis quelques gens qui le sont beaucoup moins. Peut-être des gens qui se sont laissés embarquer, peut-être attirés par l'appât du gain. Ou est-ce que c'est toute cette organisation qui finalement auquel on prête parfois des côtés bien sombres, on pourrait dire une nature bien sombre, alors que ce genre de club dit habituellement non, autrefois il y avait vraiment le but de faire évoluer l'humanité. Autrefois, lorsque la religion chrétienne dominait les affaires, eh bien c'était un petit club qui s'était créé pour tenter de faire évoluer les sociétés vers moins de mainmise religieuse et puis plus de modernisme, plus de respect sans doute des gens. Eh bien maintenant beaucoup moins, puisque l'État français est laïque. Cela dit, ce genre d'organisation demeure. On peut imaginer que les gens qui s'y retrouvent se donnent un coup de main, peut-être gentiment lorsqu'il y a besoin. C'est comme ça qu'on pourrait penser ce club, mais peut-être qu'il est beaucoup plus sombre que ça. Cet article pourrait le laisser supposer. Alors, en ce qui me concerne, je ne sais pas, je ne connais pas, je ne fréquente pas ce milieu, je ne le connais pas. Je vais interroger les cartes, on va voir ce qu'elles peuvent supposer. Alors, on garde en tête qu'il ne s'agit pas d'affirmation, les cartes c'est un loisir, c'est un jeu d'interroger des cartes et de voir ce que les cartes par leur sens déroulent comme scénario. Alors bien sûr c'est un scénario supposé, un bout de carton n'est pas une preuve, on est d'accord. Alors interrogeons au sujet de ce club des compagnons de la truelle, mon tarot baroque. Alors, qu'est-ce qu'on voit? La première chose qu'on voit, ici, du côté du passé ou de l'origine, avec la Lune, il y a bien des choses qui ne sont pas très claires. La Lune, c'est un astre nocturne. Lorsqu'on parle de magie, vous savez, de choses un peu cachées, de choses un peu occultes, eh bien, c'est l'astre qui convient pour ces choses-là, la Lune. C'est des choses nocturnes, des choses cachées. Il semblerait bien donc qu'à l'origine ou dans le passé, concernant ce club des compagnons de la truelle, il y avait des choses que le grand public ne savait pas. C'est le principe, vous me direz, des clubs occultes ou des clubs comme ça, cachés. Par principe, on ne dévoile pas à l'extérieur du club ce qui se passe à l'intérieur. Sinon, c'est plus la peine de faire un club où il y a des choses qui ne concernent que le club. Si c'est su partout à l'extérieur, il n'y a plus d'intérêt. Eh bien ici, on retrouve bien ce côté un peu occulte avec des choses qui se passent à l'intérieur du club, qui ne sont pas sues à l'extérieur. Notez que c'est plutôt du côté du passé. Qu'est-ce qu'on a du côté du présent avec l'impératrice? Bon, on nous montre une organisation quand même. C'est-à-dire, c'est pas seulement des gens qui disent tiens, je vais être membre du club et puis comme ça, une fois, je sais pas moi à quelle fréquence ils se réunissent, si c'est une fois par semaine, une fois par mois, j'en sais rien. Eh bien, on se réunit, on discute, on boit un verre et puis voilà, on repart comme ça. C'est pas juste ça. Apparemment, avec l'impératrice, c'est quand même toute une organisation. Alors c'est aussi ce que suggère l'article que je vous ai montré en introduction. On nous parle d'une activité criminelle, alors ça ne veut pas dire que ça concerne tous les membres de ce genre d'organisation, mais apparemment ça concernait cette officine.
Eh bien, on voit bien avec cette carte de l'impératrice une organisation. Donc ça irait ici, ça fait suite à l'occulte. On a bien quelque chose de caché et qui est organisé. Alors l'autre sens de l'impératrice, à l'inverse de la lune, eh bien ça rend les choses, j'allais dire publiques, puisque ça communique. L'impératrice nous parle de communication. La preuve, on a un article sur ses activités. Donc il est bien question de choses qui finalement sont portées sur la place publique, sont communiquées. En résultat, on a l'étoile. On peut penser que cette organisation des compagnons de la truelle, pour ne pas la nommer, sera protégée avec l'étoile. D'une façon ou d'une autre, peut-être qu'ils vont faire tomber une ou deux personnes, les personnes qui vraiment ont été prises la main dans le sac à faire quelque chose qui ne peut pas être réfuté. Donc il n'y a pas le choix, de toute façon la justice va être obligée de faire son boulot, mais sans doute on ne va pas gratter plus loin, on va surtout freiner des cas de fer pour essayer de ne pas comprendre si c'est quelque chose qui peut exister de façon... j'allais dire systémique dans ce genre de club. On va plutôt sans doute s'arrêter juste au fait, à ce crime-là, et puis juger ce crime-là. On ne va pas chercher à savoir s'il s'agit de quelque chose de général et d'organisé et de récurrent. Avec l'étoile, on peut penser que ce club est complètement protégé. Vous me direz, ce club pourrait être d'autant plus protégé que peut-être dans la justice, il y aurait des gens qui feraient partie de ce club. Ce qui expliquerait pourquoi ils ne vont pas juger défavorablement le club dont ils font partie. Mais ce n'est qu'une supposition, bien sûr. Alors, en carte défavorable pour ce club, la roue de fortune. Les choses changent, les choses évoluent. Pour ce club des compagnons de la truelle. Et si on trouve cette carte ici en position négative, c'est que les changements et les évolutions qui se font concernant ce club, cette organisation, ne lui sont pas favorables. Ça ne va pas dans son sens. Sans doute, de plus en plus de gens s'en méfient. Et au fur et à mesure que des affaires comme celle-là, comme ce fait divers criminel, sortent au grand jour, sont publiées dans les médias, eh bien évidemment ça renforce non seulement les soupçons du grand public, mais en plus ça apporte des preuves. Ça apporte vraiment de l'eau au moulin de la suspicion. Non seulement on se dit on ne sait pas ce qui se passe dans ce club, ils ne le disent pas, c'est secret ce qui se passe à l'intérieur, donc on est en droit de se méfier, mais en plus, quand il y a des choses qui filtrent comme ça, c'est des affaires criminelles, donc c'est pas terrible. En revanche, pour ce club, pour cette organisation des frères de la Truelle, on a ici en position favorable la force. Donc ça pourrait nous dire que c'est quand même un club qui a... c'est pas rien, quoi. C'est quand même un truc important. On peut imaginer que ce club-là compte des membres dans toutes sortes de secteurs de la société française. On peut penser, étant donné ce qui est dit dans l'article, on peut penser que il y en a peut-être dans les forces de l'ordre, dans les services secrets, peut-être également dans la justice, peut-être également dans la politique. Alors, même pas peut-être, c'est avéré dans la politique, puisque certains hommes politiques le disent carrément, disent oui, je fais partie de ce club, mais il n'y a rien de spécial à en dire. C'est peut-être vrai pour eux, mais on voit que certains membres de ce club, avec ce fait divers, ne sont pas blancs comme neige, loin de là. En tout cas, apparemment, c'est un club qui est très puissant. C'est ce que nous dit cette carte de la force ici en position favorable. Alors du côté de l'avenir, avec l'étoile, peut-être que les criminels
dont il est avéré qu'ils ont commis un crime, bon, ben, ils seront condamnés forcément. Mais pour cette organisation, pour ce club, hein, on voit avec l'étoile, pas de souci. L'organisation en elle-même, le club en lui-même ne sera pas inquiété. Il a une bonne étoile, une main bienveillante au-dessus de sa tête. On a même ensuite le chariot. Avec le chariot, on arrive à renverser tous les obstacles. On passe partout où on veut passer. Dernière carte, le pape. Bon, le pape renforce le côté club avec une philosophie en commun entre ses membres. Il s'agit peut-être justement de solidarité entre ses membres, hein, c'est-à-dire qu'on se serre les coudes et lorsqu'une affaire touche l'un ou l'autre, eh bien, si vraiment on ne peut pas faire autrement et que la personne, de toute évidence, a été prise la main dans le sac en train de commettre un crime, bah, il va bien falloir qu'elle soit sanctionnée. Donc on va s'efforcer de se serrer les coudes pour que ça soit le moins possible, et puis surtout de faire bloc pour qu'on n'aille pas voir plus loin. C'est ce que je comprends avec cette carte du pape. On voit d'ailleurs le pape qui sert de maître, de grand maître. Alors on pourrait parler de grand maître justement par rapport à ses officines. Et puis ici, les disciples, ou plutôt les adhérents lambda, eh bien ici, on les voit tous réunis sur la même photo. Autant dire qu'on se serre les coudes dans ce genre de club, semble-t-il. Ok. Concernant une sombre affaire criminelle, où l'on parle d'extorsion, où l'on parle également malheureusement de personnes qui ont mis fin à la vie d'une autre personne, et c'est lié au club des Compagnons de la Truelle. Alors, encore une fois, je le rappelle, hein, c'est pas parce que dans une équipe, vous avez une personne qui fait de mauvaises choses que forcément tous les autres membres de l'équipe font des mauvaises choses. Il ne faut pas accuser, ça serait injuste d'ailleurs, d'accuser d'autres personnes du crime d'une seule personne. Ça serait pas ni juste ni honnête. Cela dit, ça permet de se poser des questions. On se dit, finalement, c'est quoi ce genre de club des Compagnons de la Truelle? Ils font des choses comme ça, ils permettent que des choses comme ça soient faites. On ne va pas trop dans le bien de l'humanité avec ces méthodes-là. Alors, on se pose la question, qu'est-ce que c'est? C'était un dérapage, c'était quelque chose qui a échappé au contrôle ou au savoir des personnes qui sont plus haut dans cette organisation, ou alors est-ce qu'il s'agirait d'un système complètement organisé et admis? Je ne sais pas, j'en sais rien. J'interroge à ce sujet mon oracle. Eh bien, ma foi, les cartes semblent plutôt bien parler, là aussi. Si l'on prend la suite de cartes, ça nous dépeint ce genre de club. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? D'abord, avec la première carte, on voit la carte des arts et de la création, c'est-à-dire que lorsqu'on crée quelque chose, eh bien c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs ou qui n'existe pas avant ce club et qui est propre à ce club. Ça voudrait dire que dans ce club, il y a des activités qu'on ne trouve pas ailleurs. On fait des choses qui sont spécifiques à ce club et à ses membres. On les fait comment? Dans quelles conditions? Eh bien, on a cette carte de l'enfermement et de l'isolement, c'est-à-dire que ce qui se passe dans ce club, on n'en parle pas à l'extérieur. Ce qui se passe dans le club reste dans le club. On n'en parle pas ailleurs. Et puis, je vous disais que ces membres, sans doute, doivent se venir en aide les uns les autres, se donner un coup de main lorsqu'il y a besoin. C'est ce qu'on voit avec cette carte de l'amitié et de la fraternité. On voit d'ailleurs des gens qui sont réunis. En carte défavorable pour ce club,
cette carte de l'entente et de la paix. La paix, c'est quand on décide de ne pas agresser quelqu'un ou qu'on met fin à une agression, on arrête d'agresser quelqu'un. Eh bien ici, cette carte malheureusement est en position défavorable. Ça pourrait vouloir dire que ce club, effectivement, peut-être, dans certains cas, ne va pas vers la paix et ne cherche pas à s'entendre avec certaines personnes. On défend les intérêts des membres du club, quitte à le faire parfois de façon, j'allais dire, pas très catholique, en tout cas pas très pacifique. Malheureusement, ça va dans le sens de l'article. En carte favorable, la carte de l'autonomie et de l'indépendance. Alors ça peut faire frémir parce que ça pourrait vouloir nous dire que ce genre de club est tellement puissant, tellement implanté dans diverses parties de la société française, qu'en fait ce clan-là peut se jouer des décisions des uns des autres, puisque grosso modo il a des relais partout. Donc il peut a priori faire à peu près ce qu'il veut, suivant ses propres décisions. Eh ben ça fait frémir. Il est indépendant, nous dit-on. Bon, du côté de l'avenir, en revanche, on a cette carte de la rupture et de l'arrêt. Alors, si ce club est très puissant, en tout cas pour l'instant, est très implanté, ce qui lui permet de faire à peu près ce qu'il veut, c'est ce que semblent dire les cartes, encore une fois, je n'affirme rien, eh bien, du côté de l'avenir, on a quand même cette carte de la rupture et de l'arrêt. Il se pourrait que ça ne dure pas éternellement. Une dernière carte. Danger ennemi. Alors, est-ce que c'est ce club qui représente un danger, finalement, c'est possible? Ou est-ce que pour arrêter ce club, si à un moment donné, peut-être s'il y a trop d'affaires du genre du fait qui a été relaté dans cet article, peut-être que l'opinion publique va se dire non, c'est pas possible, on ne peut pas laisser un club comme ça continuer. Eh bien, à ce moment-là, peut-être voudra-t-on l'arrêter et peut-être que ce club sera considéré comme un danger et comme un ennemi. C'est possible. Nous verrons ce que l'avenir nous dit à son sujet. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.